Peur, stress, anxiété, angoisse, quelles sont les différences? Quels sont peut-être aussi les points communs? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendre-du-terrain.fr et aujourd'hui j'aimerais aborder pour la première fois un sujet qui ne sera pas spécifiquement lié à la dépersonnalisation et déréalisation, mais disons un sujet connexe. Je pense que ce sera la première vidéo d'une série où j'aborderai donc des questions et sujets divers, toujours dans un esprit pédagogique, mais bien entendu toujours en lien plus ou moins rapproché avec le sujet principal, en l'occurrence la dépersonnalisation et déréalisation. Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question simple, en l'occurrence, quelle est la différence entre la peur, le stress, l'anxiété et l'angoisse? Quelle est la signification précise de ces mots qui peuvent nous paraître au premier abord assez similaires, vouloir dire à peu près la même chose, qui sont souvent employés assez indifféremment des uns des autres, sans que l'on sache véritablement leur sens précis, quelles sont leurs différences et à quel cas et à quelle situation ils se rapportent. Alors, concernant la peur, pour faire simple, elle est liée à une situation clairement définie, situation pour laquelle vous allez percevoir un danger, en général immédiat. Si par exemple vous êtes en train de vous balader paisiblement en pleine forêt durant une belle journée, mais que soudainement vous retrouvez face à un ours énorme, il y a de fortes chances que vous éprouviez de la peur. La peur, c'est une émotion, la peur, c'est une émotion fondamentale chez l'être humain. Elle est tout à fait normale et vitale, dans le sens où elle va lui permettre de se protéger. Si vous ne connaissiez pas la peur, cela équivaudrait à courir un terrible danger. Imaginez-vous simplement dans cette forêt, croiser cet ours, sans que ça ne provoque aucune réaction chez vous. Je ne donne pas cher de votre peau. Donc la peur se définit comme la réponse à un danger perçu. C'est une émotion qui va mobiliser notre système de défense et va nous permettre d'assurer notre survie, en prenant conscience d'un danger, d'une menace. Elle est donc nécessaire et adaptée. L'apparition de ce sentiment de peur va être accompagnée de réactions physiologiques et psychologiques qui vont ainsi modifier notre comportement afin que nous puissions affronter le plus efficacement possible le danger perçu, et ce à travers 3 formes de réponse possibles: la fuite, l'attaque ou l'effroi, autrement dit le fait de rester figé. Alors selon les situations et les personnes, le sentiment de peur sera plus ou moins intense, mais ce qu'on peut dire, et sans trop rentrer dans les détails, c'est que la réaction de fuite sera de loin la plus fréquente. Dans notre exemple, on imagine assez facilement qu'en voyant cet ours, vous auriez au minimum sursauté, crié sans doute, et vous vous seriez enfui le plus vite possible. Alors bien entendu, selon les situations et le niveau de danger, notre survie ne sera pas forcément toujours en jeu. Certains vont même parfois chercher à avoir peur, vont aimer avoir peur, comme avec les manèges à sensations, regarder un film d'horreur, pratiquer un sport extrême, etc. Tout cela pour le plaisir et l'excitation que ça leur procure. Mais retenez que globalement, chez l'être humain, la peur est une émotion fondamentale, normale, nécessaire et adaptée, nous permettant de nous protéger en nous préparant à affronter un danger perçu et immédiat. Maintenant, concernant l'anxiété, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va consister en une réaction affective similaire à la peur, mais à la grande différence ici, c'est que contrairement à la peur, la menace ou le danger perçu paraîtront plus lointains, moins concrets. On va plutôt craindre que quelque chose de pénible ne survienne. On va être dans l'appréhension. On va anticiper un danger ou une menace future. La probabilité réelle que la chose redoutée se produise vraiment pourrait être très variable, parfois inexistante. Mais la personne va malgré tout la redouter, l'appréhender. Elle sera donc anxieuse. Une personne anxieuse va donc souvent vivre dans le futur, à imaginer et redouter qu'il pourrait se passer telle ou telle chose dans telle ou telle situation à venir. Mais ce futur est totalement imaginaire puisqu'il n'existe que dans l'esprit de la personne. Pour reprendre mon exemple de l'ours,
contrairement à une personne qui va avoir une réaction naturelle de peur seulement au moment où elle va croiser cet ours, la personne anxieuse, elle, à l'inverse, ne va pas attendre de tomber sur un ours pour avoir une réaction, mais va redouter d'en croiser un au cours de sa balade en forêt, ou même bien avant cette balade, à imaginer souvent tout un scénario catastrophe, alors qu'en réalité, elle n'en croisera sans doute jamais un. Peut-être même que cette forêt n'a jamais été traversée par un seul ours. Mais la personne va appréhender cette situation, même si elle ne se produit jamais, ou même si cette situation est totalement irréaliste. Alors tout comme la peur, l'anxiété va également conduire à différentes réactions afin de préparer l'organisme à l'action, à le motiver à opérer un changement. Les sens seront plus aiguisés et notre attention sera davantage orientée vers la menace, le défi à relever, la tâche à accomplir. Ceci peut d'ailleurs être très constructif, comme dans le cas d'un étudiant où une petite dose d'anxiété à l'approche de l'examen va lui permettre de le motiver à étudier, à augmenter sa concentration, etc. et le rendre donc plus efficace le jour J. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'anxiété normale. Elle est principalement déclenchée par des enjeux réels et ne paralyse pas la personne. En revanche, la situation devient problématique si le niveau d'anxiété est tel que cela hypothèque le fonctionnement normal de la personne et s'accompagne de pensées et d'appréhensions totalement improbables, voire carrément non réalistes, conduisant par exemple la personne à éviter telle ou telle situation ou à s'en échapper au plus vite. C'est ce qu'on appelle l'anxiété pathologique. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais cette anxiété pathologique peut être générée par différents types de troubles, ce qu'on appelle les troubles anxieux, comme par exemple les phobies, le trouble d'anxiété généralisée, etc., ou par des problématiques comme l'anxiété de séparation, l'anxiété induite par l'absorption d'une substance, d'un médicament, etc. Donc globalement, pour résumer, l'anxiété, c'est craindre que quelque chose de pénible ne survienne. C'est anticiper une menace future. Alors maintenant, concernant l'angoisse, ce qu'on peut déjà dire, c'est que les termes anxiété et angoisse sont assez similaires, souvent, pour ne pas dire très souvent, employés comme synonymes. Ils ont d'ailleurs tous les deux la même racine étymologique latine, qui veut dire serré. C'est assez subtil, mais la différence entre angoisse et anxiété réside dans le fait que l'angoisse va plutôt faire référence à une réaction plus intense que l'anxiété. Pour le dire autrement, angoisse et anxiété concernent toutes les deux une préoccupation inquiète du futur, mais aiguë en ce qui concerne l'angoisse, davantage chronique pour l'anxiété. On fait donc référence à l'angoisse par rapport à une expérience psychologique ponctuelle, intense et assez déstabilisante, avec la sensation d'une perte de contrôle et de la survenue d'un danger imminent. Et tout comme son étymologie le laisse présager, et qui veut donc dire serré, l'angoisse s'accompagne en général de symptômes physiques désagréables, bien que totalement inoffensifs, comme une oppression thoracique, gêne respiratoire, sensation de boule dans la gorge et dans l'estomac, etc. Le paroxysme étant la crise d'angoisse avec l'impression de perdre le contrôle, que l'on va mourir, et aussi l'apparition donc des sensations d'irréalité possible, l'apparition possible de sensations d'irréalité et de dépersonnalisation. En revanche, on utilisera plutôt le terme d'anxiété pour évoquer un état moins déstabilisant mais plus chronique, consistant en un souci difficile à contrôler. On retrouvera au premier plan des aspects psychologiques comme l'inquiétude, le pessimisme, même si les symptômes physiques de l'anxiété pourront être bien présents, comme l'hyperventilation, les tensions et les douleurs musculaires. Donc, si je devais donner une autre différence entre les deux termes, je dirais que l'angoisse rend en général très difficile le fait de pouvoir continuer ses activités, alors que l'anxiété reste compatible avec la vie quotidienne. Anxiété normale, bien entendu. Pour finir, on peut également dire que angoisse et anxiété peuvent être mêlées. En effet, une crise d'angoisse peut survenir sur un fond d'anxiété, et on peut ressentir de l'anxiété à l'idée d'avoir une nouvelle crise d'angoisse.
Concernant le stress maintenant, étymologiquement, le terme stress en français provient du même mot en anglais qui est lui-même issu du vieux français déstress, qui veut dire détresse. Pour faire court et simple, le stress est la sensation éprouvée quand une personne est confrontée à une situation à laquelle elle ne pense pas pouvoir faire face correctement. Il provoque un sentiment de malaise. Le stress est donc une mécanique réponse et réflexe de l'organisme soumis à des pressions et des contraintes extérieures et qui va déclencher un ensemble de réactions nerveuses et hormonales. Le stress peut alors permettre une mobilisation des forces physiques et mentales pour faire face à une contrainte, un agent stressant. Quand la situation stressante est ponctuelle et pas trop intense, c'est OK. Mais cela peut devenir problématique quand le stress est chronique ou aigu, ou les deux en même temps, comme par exemple une pression constante au travail ou du surmenage. Donc avec des conséquences potentielles à plus ou moins long terme sur la santé, avec notamment l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. En bref, le stress est différent de l'anxiété dans le sens où l'anxiété est une émotion, alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l'anxiété, mais aussi des troubles comme la dépression, l'hostilité et conduire à certains comportements comme la toxicomanie, la violence, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la signification et les différences qu'il y a entre les termes peur, stress, anxiété et angoisse. Pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que la peur est une émotion humaine fondamentale, normale et nécessaire pour la survie d'un homme, qu'elle survient face à un danger perçu et immédiat, alors que anxiété et angoisse concernent plutôt l'appréhension d'événements pénibles. On craint que quelque chose ne survienne, on anticipe une menace ou un danger futur, même si ce n'est absolument pas réaliste ou fondé. On a vu les similitudes et les différences entre anxiété et angoisse, que l'anxiété à petite dose était normale, voire constructive et positive, mais qu'elle pouvait être pathologique si elle atteint des niveaux tels que cela handicape la personne dans son quotidien. Et nous avons fini par définir ce qu'était le stress, en l'occurrence que ce n'était pas une émotion comme la peur ou l'anxiété, mais une mécanique de réponse de l'organisme par rapport à des pressions et contraintes extérieures, sans gravité si ce stress est ponctuel, mais un risque pour la santé sur le long terme si ce stress est chronique ou aigu, voire les deux. Voilà, donc avant de conclure cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des témoignages, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé celle d'aujourd'hui, même si elle n'est pas liée spécifiquement à la dépersonnalisation des réalisations, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce levé, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir si le contenu vous plaît ou pas. Et pour finir, même si ce n'est pas le sujet du jour, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide par rapport à la dépersonnalisation des réalisations, vous pouvez me contacter via mon site internet reprendreduterrain.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pourrez retrouver tous les liens utiles dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.